Officiellement, Lee Harvey Oswald a tué Kennedy seul. Un tireur isolé, enquête bouclée, fin de l'histoire. Mais ces documents racontent autre chose. Kennedy s'était fait des ennemis puissants. Et parmi eux, certains avaient beaucoup plus de pouvoir qu'Oswald. Le premier suspect qui ressort de ces documents, c'est la CIA. Et ces documents récemment publiés renforcent les soupçons autour. Un document de 1967 cite Gary Underhill, un ex-agent du renseignement. Il affirme qu'une clique au sein de la CIA a monté l'opération. Quelques mois plus tard, il est retrouvé mort, balle derrière l'oreille. Autre élément troublant, un document révèle que la CIA collaborait avec Inter Armco, qui fournissait les armes vendues dans le magasin où Oswald a acheté son fusil. Et surtout, Kennedy voulait détruire la CIA. Un mémo révèle qu'il comptait éclater l'agence en 1000 morceaux. La CIA avait un mobile, les moyens et le pouvoir d'étouffer l'affaire. Mais exécuter un président en plein jour, c'est quand même risqué. Alors qui aurait pu faire le boulot à leur place? L'autre piste, c'est la mafia. Kennedy et son frère Robert menaient une guerre contre la mafia. 1962 prouve que des parrains mafieux discutaient d'éliminer Kennedy. Et Jack Ruby, l'homme qui a tué Oswald, était directement lié à la mafia. La CIA, elle, menait déjà des opérations secrètes avec la mafia pour éliminer Fidel Castro. Et si cette fois leur cible était leur propre président. Ensuite, il y a l'armée. Un mémo militaire d'octobre 1963 montre que Kennedy refusait d'envoyer plus de troupes au Vietnam et prévoyait un retrait progressif. Les nouveaux fichiers montrent qu'il s'opposait aux hauts gradés du Pentagone. Mais il y a un autre acteur dont on parle rarement dans cette affaire, Israël. Kennedy voulait empêcher Israël d'obtenir la bombe nucléaire. Il mettait une énorme pression sur Ben Gourion, exigeant une inspection de la centrale nucléaire de Dimona. En juin 1963, Ben Gourion démissionne. Et après la mort de JFK, silence total sur le programme nucléaire israélien. Un rapport du Secret Service parle aussi d'un financement suspect. Un groupe cubain lié à l'affaire aurait reçu de l'argent de, je cite, soutien juif. Mais attention, ce document ne rapporte que les paroles d'un informateur. Aucune preuve formelle ne relie Israël à l'assassinat. Un mobile peut-être, mais aucune implication prouvée. Est-ce que le tueur Oswald était un agent soviétique? Certains ont aussi parlé de cette piste. Mais les documents confirment qu'Oswald n'était pas un agent du KGB. L'URSS le considérait comme instable et sans intérêt. Donc la théorie du complot organisé par Moscou est fausse. Mais il reste une question essentielle. Ces groupes ont-ils travaillé ensemble? La CIA aurait pu utiliser la mafia pour exécuter l'assassinat, les militaires auraient pu couvrir l'opération, et Israël aurait simplement profité du changement de président? Kennedy s'était fait des ennemis puissants. Mais dans tous les scénarios, un acteur revient systématiquement dans les documents, la CIA. Un témoin éliminé, un lien direct avec l'arme du crime, et un président qui voulait les détruire, ça fait beaucoup. Mais un mystère demeure. 2400 fichiers du FBI restent encore classifiés.